tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo tuto de cet album que je vous ai présenté il y a quelques jours en vidéo. Je vais confectionner avec vous aujourd'hui les pages, les bases de pages. Donc cet album contient 4 doubles pages. Donc voici la première qui est fixée directement sur la reliure. Voici la deuxième. Ici la troisième et la quatrième. En plus de la base de page, nous ferons la décoration, l'agencement de l'intérieur de cette double page. Donc ici la page avec la pochette, le livret intégré. Et cette page avec un mini rabat, emplacement photo et pochette pour y glisser un tag. Donc l'intérieur de 4 pages sera identique avec des coloris, avec des papiers différents bien entendu. Donc là voici la première, la deuxième. Vous voyez, j'ai utilisé des matrices différentes, des papiers de couleurs différentes. La troisième et la quatrième. Donc chaque intérieur de page sera décoré de la sorte. Je vous laisse avec le tuto. J'ai terminé ma petite introduction. Je vous retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage. Dans cet album, je vais réaliser 4 pages. Donc 4 pages identiques. J'ai réalisé cet album sur une base blanche. Il vous faut un morceau de 22,5 sur 15,3. Sur les 22,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 2. Que l'on pliera comme ceci. Ensuite, vous coupez une deuxième partie de 20,6 sur 15,3. Cette partie viendra se coller ici sur la languette de 1 cm, la languette extérieure de 1 cm. Sur ce volet-ci, je vais réaliser un mini rabat. Donc pour le confectionner, il vous faut un morceau de 8,4 sur 15,3. Sur les 8,4, vous faites un pli à 1 cm. Nous allons assembler ensemble ces 3 parties. Commençons par assembler ces deux morceaux. Donc je place de la colle ici sur la languette de 1 cm, donc sur la languette extérieure. Colle ou double face, comme vous le souhaitez. Nous obtenons ceci. Je colle maintenant donc du côté droit ce rabat, ce mini rabat. Je vais placer cette languette de 1 cm sous la page et je viens le coller ainsi. Donc je vais peut-être mettre du double face malgré tout, c'est quand même plus rapide. Je viens ici biaiser mes angles et je mets en place ce rabat. Je marque bien le pli et donc voici ce
que l'on obtient. Donc cette base, vous la réalisez 4 fois puisque je vais placer 4 pages dans cet album. Pour la décoration, donc j'ai choisi différents papiers imprimés du bloc de papier. Donc ici je vais mettre celle-ci, les cœurs. À l'intérieur, j'ai prévu les cerises et sur la droite, les macarons. Pour le mini rabat, j'ai pris dans mes chutes de papier, donc là j'ai pris ce motif avec ici un petit rajout, une petite bandelette avec les cerises, et ici à l'extérieur je fais de même en sens inverse. Je colle ces différents papiers fantaisie et on se retrouve juste après. Ici du côté gauche je vais y placer une pochette. J'ai coupé un morceau de 13,5 sur 11,5 de haut. Sur les 13,5 vous faites un pli à 1 et un pli à 12,5. Sur les 11,5 vous faites un pli à 1. Je coupe mes angles, je biseaute mes angles. J'ai placé de l'adhésif sur les 3 languettes de 1 cm. Je biseaute ici en haut également. Pour un peu plus d'originalité, j'ai trouvé dans mes matrices une matrice cerise, et étant donné que sur mon papier ici j'ai des cerises, je trouvais que c'était plutôt bien pensé que de venir ici y faire une perforation cerise. Au centre de ma pochette, je viens faire une découpe avec ma matrice cerise. Ma découpe est maintenant réalisée. J'enlève délicatement, voilà, mon double face, et voici le rendu de ma pochette. J'ai prévu d'y placer à l'intérieur un morceau de papier calque. Donc ici j'ai prévu un morceau qui allait remplir l'ouverture de la cerise. Donc, je viens coller ce calque donc à l'intérieur de ma pochette. Voici ma pochette. Maintenant, je marque les plis sur les 3 côtés et je viens mettre ma pochette en place ici en laissant légèrement un petit liseré du papier rouge. Donc je la colle plutôt sur la droite de la page. Je vais laisser environ 1 cm. Voilà, je place ma règle. Je commence par enlever l'adhésif ici sur le côté de la pochette. J'essaye de la centrer. Je commence par coller le premier côté. Une fois que ce côté-ci est en place, je peux venir coller aisément les 2 autres côtés.
ma pochette est en place. Avec les die languettes que je vous ai montré dans mon haul Temu, je vais prendre ici la taille intermédiaire. J'ai réalisé des découpes donc dans le papier Vérani. Voilà, j'ai réalisé plusieurs découpes. Avant de réaliser ma découpe, j'avais placé de l'adhésif sous mon papier pour que ce soit plus facile au collage. Je vais réaliser un encadrement ici sur les 3 côtés de ma pochette. Donc je prends les mesures. Voilà, à peu près ici. Je découpe une deuxième languette au même niveau. Je marque un repère. Donc, ici. Voilà, bon, la chute je la garde, elle peut peut-être me servir pour décorer une page. Donc, je viens coller celle-ci en haut et celle-ci en bas. Ensuite on verra pour la languette du côté droit. Donc, je laisse un petit liseré blanc. Je fais de même pour celle du haut. Je prends une troisième languette. Je la mets ici à ras de celle du haut. Ici je marque un repère jusqu'à où je dois, à l'endroit où je dois la couper. Je marque l'angle en haut et en bas. Et ainsi j'aurai un joli encadrement autour de ma pochette. Je coupe, ici je coupe en oblique. De même de ce côté-ci. Voici ma languette coupée. Je prends une gomme pour enlever les marques que j'ai réalisées. Voilà. Et ensuite, je viens mettre en place cette languette. Je viens placer la pointe ici au coin de ma languette. Voilà. Je laisse le petit liseré blanc sur toute la longueur. Voilà, voici pour la pochette du côté gauche. Sur ce rabat ici, donc à l'extérieur, je vais également venir ajouter une languette, la même languette, le même coloris ici pour que ça soit plus joli entre les deux papiers. Je mesure pour avoir une languette à la bonne longueur. Je viens couper l'excédent et je mets en place ma languette. Moi j'aime bien rajouter des languettes de couleur comme ceci. Je trouve que ça embellit une page. Ici sur le côté droit donc de la page centrale, je viens y placer une pochette. Donc j'ai coupé dans le papier Vérani un morceau de 7 cm sur 8 cm sur lequel j'ai arrondi les angles. Donc avec cette perforatrice d'angle, j'ai utilisé l'angle de 4 mm. Donc c'est une perforatrice de la marque Weissen Creative. Ici j'ai réalisé mon ouverture en utilisant les matrices que je vous ai présentées dans mon haul Temu.
Donc j'ai utilisé celle-ci, la plus petite matrice pour réaliser une ouverture. Je vous donne la dimension si vous le souhaitez. Donc elle mesure environ 5 cm et demi. J'ai centré cette matrice et je suis venue passer l'ensemble dans ma machine de découpe. Si vous le souhaitez, au cas où vous n'auriez pas vu mon haul de Temu, je vous mettrai ici en haut de l'écran un lien pour y aller directement. J'ai prévu des chutes de papier pour habiller cette mini pochette. J'ai mesuré ce que je souhaitais décorer et j'ai enlevé quelques millimètres. Tout simplement. Voilà. Donc je colle ces papiers. Le morceau du haut. Je place ici un double face de 5 mm de largeur sur les 4 côtés de ma pochette. Je vais rajouter un peu de colle pour être sûr que la pochette tienne bien en place sur ma page. Parfois avec le double face, on a quelques surprises. Voilà, j'enlève l'opercule du double face. Je rajoute un peu de colle, ce qui me permet en plus de pouvoir bien ajuster ma pochette. Voilà. Je la place ici, juste au niveau du pli. Donc le plus à droite possible. Pour que lorsque je ferme le rabat, cette pochette ne soit pas visible. À l'intérieur de cette pochette, j'ai prévu un tag. J'ai ce lot de 2 tags qui m'a gentiment été offert par Jeanne-Marie. Alors je te fais un petit coucou Jeanne-Marie et merci beaucoup pour cet envoi. Je vais utiliser donc le plus petit pour réaliser le tag que je souhaite ici insérer dans ma pochette. Donc c'est un cadeau, donc vous comprenez bien que je ne peux absolument pas vous donner de lien ni vous dire de où proviennent ces 2 matrices. Donc j'ai réalisé 2 découpes avec cette matrice, une dans le papier fantaisie, une dans le papier blanc. Je les colle les uns sur les autres. J'aurai une face décorée et une face blanche pour pouvoir y mettre des petites annotations sur les photos que je viendrai placer dans cet album. Pour habiller ce tag, j'ai ici avec une perforatrice, je suis venue perforer dans 2 œillets. Donc c'est une perforatrice de la marque Craftelier. J'ai réalisé 2 œillets dans le papier vert vanille. Je vais venir les placer ici autour du trou du tag.
Voilà, donc j'ai mon petit tag qui est terminé. Je peux désormais venir l'insérer dans ma mini pochette. Voilà. Et ni vu ni connu, lorsque le rabat est fermé, on ne le voit plus. Dans cette pochette, je vais y placer un livret. Dans la base blanche, j'ai découpé un morceau de 21 cm sur 15,2. Sur le 21, je fais un pli à 10,5. Je viens ensuite décorer ce livret. J'ai prévu des chutes de papier. Donc ici une première chute. Donc j'ai pris ce papier qui est en rappel avec le tag. Un morceau de 5 sur 10,1 que je viendrai coller ici sur la gauche de mon livret. Et un morceau donc avec les macarons de 10,1 de haut toujours sur 9,8. Viendra se coller ici sur la droite. Entre deux, j'ai sorti des matrices de découpe. J'avais acheté les matrices de découpe bordure de chez Action. Vous devez sûrement vous souvenir de ces matrices. Donc ici, ce sont des cœurs. Donc j'en ai réalisé une découpe dans le papier Verani. Donc la voici. Donc j'ai gardé une hauteur de 10,1 que je viens coller ici entre les deux papiers. Et pour le rappel de ce papier-ci avec les cœurs et les pommes, j'ai coupé une bandelette de 5 mm que je vais venir ajouter ici sur ma découpe bordure. Je colle ceci et on se retrouve juste après. Mon livret est terminé, donc le voici. Donc je peux à l'intérieur, je pourrais y coller 2 photos, voire une 3e photo à l'arrière si je le souhaite. Donc il ne me reste plus qu'à l'insérer dans ma pochette. Voici pour le centre de la page. Donc sur chaque page, j'ai reproduit exactement la même chose, les mêmes découpes. Pour l'extérieur de la page, donc l'avant et l'arrière, des vidéos viendront s'ajouter donc à la suite, sur lesquelles je vous donnerai en détail la façon de procéder. Enfin, vous verrez ce que j'ai réalisé sur les différentes pages. Des petites façons originales que je n'ai pas encore réalisées sur ma chaîne. Voici la première étape de l'album terminée. J'espère que ce premier avant-goût vous aura plu. En attendant le tuto numéro 2, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de prochains tutos. À bientôt. Bonne journée et surtout scrapez bien.